Ouverture ce lundi 24 octobre 2016 de la session des conseils des ministres de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Réunis dans le désormais nouveau siège de la commission située à Bané, la ville voisine de Malabo, la capitale équato-guinéenne, la commission devra définir le budget et les activités de l'organisation sous-régionale pour le compte de l'année 2017. La plupart des pays membres de l'organisation évoluent dans un environnement de crise caractérisé par la baisse des prix de matières premières et la menace sécuritaire avec les actions de la secte islamique Boko Haram. La crise date depuis voire 5 ans qui date et les États ont pris conscience de cela et nous ont instruit de voir différentes modalités des différentes études pour voir quelques portes de sortie et de multiples possibilités, de voir comment se dépendiser de ce qui est du ressort de la dépendance de l'exploitation du pétrole comme matière première et voir d'autres modalités de diversification de nos économies. La baisse du prix du baril a lourdement pesé sur les caisses des pays de la sous-région. Les États de la zone se sont lancés dans une stratégie de diversification de leurs économies via des projets structurants financés par des gros investissements publics. Au niveau régional, un comité de pilotage a été confié au président congolais Denis Sassou Nguesso pour trouver une porte de sortie de crise économique viable afin de permettre aux pays de la CEMAC de renouer avec la croissance. Cet comité de pilotage va analyser les différents atouts et des lacunes que nous avons pour préparer une proposition au plus haut niveau qui permettra de préparer et diriger nos économies sur des autres sources de croissance. La réforme de la Banque des États de l'Afrique centrale, l'implication encore plus forte de la Banque de développement de l'Afrique centrale, ce sont autant de points que les membres devront examiner pendant ces 5 jours de travaux ici à Bané. Autre enjeu, pousser les chefs d'État des 6 pays de la communauté à une intégration plus accrue. Selon les experts, si cet objectif est atteint, cela ferait gagner en moyenne 2 points de croissance par an aux pays de la région.